En 2003, une page de l'histoire du Pokémon TCG se tourne. Après 4 ans dominés par Wizards of the Coast, Nintendo et Pokémon Company reprennent la main sur le jeu de cartes. Et avec ce changement, tout va évoluer. Nouveau design, nouvelles mécaniques, nouvelles raretés évidemment, et surtout certaines des cartes les plus mythiques de toute l'histoire de Pokémon. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le Block X, une période culte pour les collectionneurs et aussi pour les investisseurs. Entre 1999 et 2003, les cartes Pokémon en Occident ont été éditées et distribuées par Wizards of the Coast. C'est l'époque des premières séries. Sets de base, Jungle, Fossil, Team Rocket, Gym, Neo, enfin bref, vous les connaissez peut-être. Mais en 2003, tout change. The Pokémon Company décide de reprendre la production des cartes. Et pour marquer cette nouvelle ère, un nouveau bloc est lancé, le Block X évidemment. La première série s'appelle X Ruby et Saphir et elle sort en 2003. Et dès cette série, plusieurs nouveautés vont complètement transformer le jeu. La première grande nouveauté du bloc, ce sont les Pokémon X. Ces cartes sont beaucoup plus puissantes que les cartes classiques, elles ont plus de PV, des attaques plus fortes, et souvent des capacités spéciales. Mais il y a un risque. Quand un Pokémon X est mis KO, l'adversaire récupère 2 cartes récompenses au lieu d'une. Bon ça, c'est plutôt pour le TCG. Nous, on va parler plutôt collection. C'est donc une carte très forte, mais du coup très risquée. Visuellement, ces cartes se distinguent aussi immédiatement. Les bordures sont différentes, elles dépassent parfois du cadre de l'illustration comme on avait l'habitude avec le bloc Wizard. Très vite, elles deviennent les cartes les plus recherchées dans les boosters. Mais le Block X introduit aussi quelque chose d'autre, quelque chose qui est aujourd'hui une signature de Pokémon, les Reverse Holo. Pour la première fois donc dans Pokémon, toutes les cartes peuvent exister en plusieurs versions, la version classique et la version Reverse. Donc l'illustration reste normale, mais tout le fond de la carte devient holographique. Résultat aujourd'hui, certaines Reverse deviennent presque plus difficiles à trouver que certaines cartes holographiques. Et d'ailleurs, certaines sont aussi très dures à trouver en PSA 10. Une autre particularité du Block X, et non des moindres, ce sont les stamps. Première fois là aussi. Certaines cartes Reverse possèdent un tampon spécial appelé stamp, en anglais bien sûr. Ce stamp représente généralement le logo de la série. Par exemple, on peut avoir le stamp de X-Deoxys, ou alors de Fontomolon, ou d'autres séries bien évidemment cultes du Block X. Là aussi, le résultat est bien évidemment logique, les cartes stamp Reverse sont assez recherchées, et ça décuple énormément le prix entre une Reverse classique et une Reverse stamp, surtout pour les très grosses cartes qui elles peuvent se négocier à plusieurs milliers d'euros. Et bien sûr, toutes ces spécificités normales, stamp holo, font que c'est très difficile pour les collectionneurs d'arriver à faire les master sets du Block X évidemment. La dernière spécificité très importante de ce Block X, c'est qu'il y a maintenant une nouvelle catégorie de cartes dans ce bloc. Ce sont ce qu'on appelle les Gold Stars. Ces cartes sont reconnaissables très facilement. Ce sont des cartes avec un Pokémon souvent représenté sortant du cadre de la carte, donc de son illustration. Leur rareté évidemment extrême, elles sont très rares. On estime qu'une Gold Star apparaîtrait environ toutes les 2 displays, donc ça veut dire à peu près tous les 70 boosters environ. C'est le cas par exemple de la Rayquaza Gold Star, de la Dracofeu Gold Star, de la Pikachu Gold Star, qui est d'ailleurs la plus chère. Mais enfin bref, vous voyez un petit peu l'idée, il y a quelques Pokémon, très peu, qui ont cette fameuse Gold Star. Et comment on les repère? Eh bien c'est simple, il y a une petite étoile orange à côté du nom du Pokémon. Comme je le disais, certaines de ces Gold Stars, du coup, valent très cher. On parle de dizaines de milliers d'euros en PSA 10, même des fois dans des PSA qui sont moindres que ça. Pour beaucoup de collectionneurs, les Gold Stars donc représentent le sommet, le summum du Block X. Entre 2003 et 2007, le Block X va sortir 16 séries majeures différentes. Certaines sont venues particulièrement mythiques et recherchées. C'est par exemple X-Deoxys, X-Team Rocket Returns, où il y a très peu de tirages, X-Dragon par exemple aussi, ou X-Fantomolon. Ce sont des séries aujourd'hui qui sont extrêmement recherchées, difficiles à trouver de cartes et surtout en très bon état. N'hésitez pas à faire attention dans vos collections. Et bien évidemment, ne parlons même pas des boosters de l'époque qui, comme le Block Wizard, sont extrêmement recherchés et aujourd'hui très difficile à trouver. En bon état, ça on s'en fiche un peu, même si c'est quand même intéressant, mais surtout à des tarifs très logiques.
Aujourd'hui, le Block X est considéré comme l'une des périodes les plus intéressantes du TCG Pokémon. Alors pourquoi? Plusieurs raisons. Parce que déjà, c'était une période charnière. Pokémon Company reprenait la licence, on faisait ça juste après un énorme bloc Wizard qui a lancé du coup la popularité de Pokémon. Tout ça avec des tirages qui étaient extrêmement faibles à l'époque, et pour couronner le tout, certaines cartes, les fameuses Gold Star, étaient vraiment très difficiles déjà à trouver à l'époque, alors imaginez aujourd'hui dans des états parfaits. C'est pour ça que beaucoup de collectionneurs considèrent le Block X comme l'un des meilleurs blocs à collectionner, même encore aujourd'hui. Le Block X marque une révolution dans le Pokémon TCG, c'est l'arrivée de pas mal de nouveautés, les Pokémon X, les fameuses, les Reverse, les Stamps, les mythiques Gold Star, bref, c'est une période qui a profondément transformé le jeu et qui continue aujourd'hui de faire rêver pas mal de collectionneurs. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour ne pas louper nos prochains épisodes sur l'histoire de Pokémon et sur tout ce qui peut tourner autour de ce sujet. Je te dis à bientôt.